Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 16 février 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 10, les versets 18 à 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. La Bible nous parle ici, chers frères et sœurs, d'une évidence. Et d'ailleurs, c'est historique aussi parce que ce sont des choses qui se sont passées bien avant nous. La parole de Dieu, et ici c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui avertissait les disciples pour leur dire que ils seront menés devant les autorités, mais de ne pas se soucier de ce qu'ils diraient parce que le Saint-Esprit serait bien avec eux. Et dans la suite, avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et tous les autres apôtres, nous avons vu ça avec même les disciples qui ont suivi. Et aujourd'hui encore, ça se fait. Mais je m'aimerais attirer l'attention des frères et sœurs aujourd'hui sur quelque chose de très important. Aujourd'hui, il est bien vrai que ça se fait. Mais aujourd'hui, on ne nous mène pas devant les autorités. Mais les autorités viennent à nous. Mais que disons-nous à ces autorités? Est-ce que nous servons de témoignage à ces autorités, aux païens? Ou bien, nous ne faisons que caresser ces gens dans le sens des poils? Nous ne disons rien qui vaille et qui défende l'évangile. Nous sommes aujourd'hui complices des mauvaises choses. Nous devenons amis des gens qui font le mal. Des serviteurs de Dieu, des gens qui sont reconnus comme des grands serviteurs de Dieu, qui se donnent à cœur joie dans des amitiés qui ne devaient pas exister. Le bien et le mal, la lumière et les ténèbres ne peuvent coexister et cohabiter. Si ces gens disent la vérité à ces gens qu'ils côtoient, c'est clair qu'ils ne seront pas amis. Mais le simple fait de les voir toujours tourner ensemble témoigne bien de la faiblesse et de la fébrilité de leur message. Et ça, un jour, le Seigneur nous demandera de compte par rapport à ça. Mieux vaut perdre une relation, quelle qu'elle soit, mais garder sa relation avec Dieu, faire le travail pour lequel on a été appelé, plutôt que de sacrifier l'évangile pour des intérêts personnels, parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on veut que son église puisse être bien construite, parce qu'on a besoin des dîmes de ses autorités, parce qu'on a besoin que sa famille soit à l'abri, et on sacrifie l'évangile. Le Seigneur est là, il est témoin. Et si vous qui avez été choisis, vous ne faites pas ce travail, le Seigneur vous mettra à côté. Il y aura d'autres personnes. Il y a toujours des gens que le Seigneur prédispose et dispose pour son œuvre. Si vous ne voulez pas le faire aujourd'hui parce que vous avez une grande église, vous avez des autorités qui viennent régulièrement dans votre église, mais vous n'arrivez pas à passer le message correctement, alors sachez que demain, votre église sera dévastée. Il n'en restera rien. Et même s'il y a des gens, croyez-moi, ce sera une église où l'esprit ne vit pas. Parce que là où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas l'esprit. Et vous verrez qu'il y aura d'autres personnes que Dieu fera surgir et qui parleront de la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir témoigner en vérité. De ne pas faire les choses à la vaille que vaille, mais de pouvoir parler en vérité. De pouvoir témoigner et de pouvoir défendre ton évangile comme il se doit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne journée à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.